Nous en venons maintenant au deuxième des 17 principes qui mènent à la clé maîtresse, avec laquelle vous pouvez ouvrir la porte pour atteindre votre objectif majeur dans la vie. Ce principe de succès s'appelle le principe de l'esprit maître. Je veux que vous compreniez la nature du principe de l'esprit maître, car vous devez l'utiliser avant de pouvoir prendre possession de la clé maîtresse. Une définition compréhensible de l'esprit maître est la suivante. Il se compose de deux personnes ou plus qui travaillent en parfaite harmonie pour atteindre un objectif défini. Voici quelques faits intéressants sur l'esprit maître qui vous donneront une idée de son importance et de la nécessité de l'adopter pour réussir dans votre occupation choisie. Tout d'abord, c'est le principe par lequel vous pouvez emprunter et utiliser l'éducation, l'expérience, l'influence et peut-être le capital d'autres personnes pour réaliser vos propres plans dans la vie. C'est le principe par lequel vous pouvez accomplir en un an plus que vous ne pourriez accomplir sans lui en une vie si vous ne comptiez que sur vos propres efforts pour réussir. Et j'ai entendu des érudits bibliques bien informés dire que la première application connue de l'esprit maître était celle qui existait entre le Nazaréen et ses 12 disciples. D'une chose, je suis absolument certain. Lorsque vous formez une véritable alliance de l'esprit maître avec d'autres et que vous travaillez avec eux dans un esprit de parfaite harmonie, vous pouvez puiser librement dans les forces spirituelles qui sont en vous pour réaliser vos plans et vos désirs. Je sais aussi que le principe de l'esprit maître peut vous offrir une protection absolue contre l'échec, à condition que votre but en utilisant ce principe soit bénéfique à tous ceux que vous influencez. Dans mes recherches, en organisant la science du succès, j'ai eu la collaboration de pratiquement tous les hommes les plus brillants de ce pays au cours des 50 dernières années, et je peux vous dire clairement que leur succès était dû principalement à leur connaissance et à leur application des principes de l'esprit maître. Je souhaite également attirer votre attention sur le fait que notre grand mode de vie américain et notre système inégalé d'entreprise libre ont été construits sur le principe de l'esprit maître. Le plus grand document jamais conçu par l'esprit humain est un parfait exemple du principe de l'esprit maître en action. C'est la déclaration d'indépendance. Et la meilleure preuve de l'importance de maintenir une parfaite harmonie dans une alliance de l'esprit maître peut être trouvée dans le fait que les 56 hommes qui ont signé la déclaration d'indépendance savaient très bien qu'elle pourrait se révéler soit une licence de liberté pour toute l'humanité, soit un mandat de mort qui conduirait chacun des signataires à être pendu. Voyons maintenant comment le principe de l'esprit maître a apporté le succès à des personnes que nous connaissons tous. Premièrement, considérez quand Kate Smith a commencé sa carrière de chanteuse. Elle avait du mal à gagner assez d'argent avec son chant pour payer ses frais de subsistance. Et peut-être qu'elle n'aurait jamais réussi à gagner sa vie avec son chant si elle n'avait pas découvert et appliqué le principe de l'esprit maître qui lui a donné accès à la clé maîtresse du succès lorsqu'elle a formé l'alliance de l'esprit maître avec Ted Collins. Selon un rapport que j'ai vu dans le Reader's Digest, Kate Smith a gagné plus de 30 millions de dollars et elle est toujours dans les tranches supérieures de revenus. De même, je me souviens quand Edgar Bergen et ce mignon petit morceau de bois connu sous le nom de Charlie McCarthy jouaient n'importe où ils pouvaient obtenir un engagement. Et je soupçonne qu'ils ne recevaient pour leur service qu'un repas. Mais Edgar Bergen était un homme intelligent dans le domaine du divertissement. Ainsi, il a formé une alliance de l'esprit maître qu'il a présentée, lui et Charlie, à des millions de personnes, à la radio et à la télévision. Et je soupçonne qu'il ne se préoccupe plus de l'argent. Et vous serez peut-être surpris lorsque je vous dirai que le grand empire industriel Ford a commencé par la formation d'une alliance de l'esprit maître entre Henry Ford et sa femme. Au début de sa carrière, Henry Ford était timide et manquait de confiance en lui.
C'est Madame Ford qui a inspiré Henry Ford avec la foi et le courage de poursuivre la perfection de sa voiture sans chevaux. Bien que ses parents et ses voisins aient généralement essayé de le décourager de perdre son temps avec cette bidule, comme il l'appelait, la Fédération des États, connue sous le nom des États-Unis d'Amérique, est la nation la plus riche et la plus puissante que la civilisation ait produite à ce jour. Et le secret de notre force et de nos richesses réside dans notre forme de gouvernement, par laquelle tous nos États fonctionnent dans un esprit d'harmonie, basé sur le principe de l'esprit maître, à travers un gouvernement fédéral central situé à Washington. Et maintenant, un mot pour vous personnellement. Si vous travaillez pour un salaire ou des honoraires, vous avez une merveilleuse opportunité de vous promouvoir vers un revenu plus élevé et une position plus responsable en formant une alliance de l'esprit maître avec vos collègues de travail, y compris la direction. Lors de ma prochaine visite, je vous donnerai des instructions supplémentaires sur la manière d'appliquer le principe de l'esprit maître pour augmenter vos propres revenus et vous promouvoir à un poste plus élevé avec la pleine coopération de votre direction. Oui, c'est exact. Je vais vous montrer comment rédiger votre propre étiquette de prix, fixer votre propre salaire, établir vos propres heures de travail et vous donner une indépendance naturelle. Mais pour l'instant, je veux que vous fassiez 3 choses avant notre prochaine visite. Premièrement, décidez clairement où vous souhaitez être et ce que vous souhaitez faire au cours des 3 prochaines années. Deuxièmement, décidez combien d'argent vous souhaitez gagner et ce que vous allez faire pour le gagner. Troisièmement, formez une alliance de l'esprit maître avec au moins une personne de votre famille immédiate et au moins une autre personne parmi celles à qui vous vendez vos services. En prenant ces 3 mesures, vous aurez déjà parcouru un long chemin vers la programmation de la grande clé maîtresse du succès. Il n'existe pas de choses pour rien. Tout, y compris votre succès personnel, a un prix qui doit être payé. Et le seul prix que l'on vous demande de payer pour l'instant est l'effort nécessaire pour faire les 3 choses simples que je vous ai suggérées. Maintenant, avant que vous ne commenciez à prendre les 3 mesures que j'ai suggérées, il y a un fait important que je souhaite que vous vous rappeliez, et c'est le suivant. Contrôlez votre attitude mentale et rendez-vous amical et agréable envers tous ceux avec qui vous êtes étroitement associés si vous espérez une coopération amicale en retour. L'indifférence ne peut pas créer une alliance de l'esprit maître pour vous. Une attitude mentale négative ne peut vous apporter que l'échec. Rappelez-vous toujours que vous êtes où vous êtes et ce que vous êtes à cause de votre attitude mentale envers les autres. Rappelez-vous également que votre attitude mentale est la seule et unique chose sur laquelle vous avez un contrôle total. Le succès est quelque chose qui doit être planifié et le succès est quelque chose qui doit être mérité à l'avance. Certes, il y a une chose appelée chance, mais rappelez-vous simplement que la chance est quelque chose que vous pouvez créer pour vous-même si vous connaissez les règles et les suivez comme je vous les donne. Rappelez-vous aussi que le succès dans les tranches supérieures de la réussite est quelque chose qui ne peut être obtenu qu'en emmenant les autres avec vous. Et la meilleure définition du succès que je connaisse est la suivante. Le succès est la connaissance avec laquelle obtenir tout ce que vous voulez de la vie sans violer les droits des autres et en aidant les autres à l'acquérir. Il existe une formule connue pour atteindre le succès, et elle est aussi précise et certaine que les règles des mathématiques ou les principes de la science. Mon but lors de ces visites est de vous apporter cette formule en termes simples que vous pouvez comprendre et appliquer. Mais je ne peux jamais vous donner ce pourquoi vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes prêt à progresser dans les tranches supérieures du succès,
Vous reconnaîtrez ce fait par votre volonté de suivre les instructions simples que je vous donnerai au fur et à mesure. Si Kate Smith n'avait pas été prête pour le succès, lorsqu'elle a formé une alliance de l'esprit maître avec Ted Collins, il n'aurait pas pu lui apporter le succès. Cette chose appelée succès est une chose très profonde et intéressante, car la ligne de démarcation entre le succès et l'échec est si mince qu'il est souvent difficile de dire où l'un se termine et où l'autre commence. Par exemple, dans mon association avec Feu Henry Ford, j'ai reconnu qu'il avait des milliers de personnes travaillant pour lui qui avaient bien plus d'éducation que lui, des personnalités plus magnétiques, une plus grande capacité à se faire des amis et une bien meilleure chance de réussir que M. Ford lorsqu'il travaillait pour un salaire. Mais M. Ford avait une qualité simple que les autres qui travaillaient pour lui ne possédaient pas. La même qualité que je décrirai clairement pour vous lors de mes prochaines visites avec vous. Pendant ce temps, je serais intéressé de savoir si vous pouvez décrire cette simple qualité que Henry Ford possédait et qui a fait de lui le plus grand industriel que cette nation ait jamais produit. Lors de ma prochaine visite, je vous donnerai un indice définitif sur la qualité du succès qui a aidé Henry Ford à étendre son influence dans le monde entier et à se rendre plus riche que Crésus, malgré le fait qu'il n'avait qu'une éducation scolaire très modeste. D'ici là, s'il vous plaît, gardez le moral, d'accord? Et rappelez-vous juste que votre seule vraie limitation est celle que vous acceptez et établissez dans votre propre esprit.